aujourd'hui pour l'atelier lèvres pulpeuses avec Claire qui nous a rejoint. Salut les filles! Et donc, nous allons commencer l'atelier tout de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler les lèvres. Alors, les lèvres, on va utiliser dans un premier temps la base. Donc, c'est le lip plumper qui se situe comme ça. Alors, je m'approche un tout petit peu pour vous le montrer. On a un côté repulpant et un côté base qui va nous permettre de fixer le rouge à lèvres et avoir une plus longue tenue sur la journée. Donc, on commence à mettre la base. Alors, lorsque vous appliquez votre base, donc vous le faites de façon assez précise, pour bien respecter le contour des lèvres. Ça permet également d'éclaircir la base des lèvres. Donc du coup, vos couleurs, elles seront un petit peu plus flamboyantes. Donc, bien entendu, petit conseil avant d'appliquer un joli rouge à lèvres, n'hésitez pas les filles à gommer vos lèvres, donc avec un gommage spécifique pour les lèvres. Donc on vous mettra les références juste en dessous de la vidéo. Mais avant, ce qu'a fait Claire, c'est qu'elle a gommé ses lèvres dans un premier temps et elle a appliqué un baume à lèvres. Et ensuite, elle a dormi comme ça toute la nuit pour ensuite avoir des lèvres parfaitement lisses pour l'application du rouge à lèvres. Donc ça, c'est vraiment une chose à faire si vous voulez avoir une jolie application de rouge à lèvres sans avoir les petites gerçures qui gênent au milieu. Alors, quand on a terminé, je viens utiliser donc un pinceau plat. Donc ce pinceau, on le retrouve souvent, je l'utilise beaucoup pour les lèvres, pour les yeux, pour l'anti-cerne. Là, je vais juste venir estomper la matière. On a Amélie qui demande si on peut appliquer la base avec un pinceau. Alors tout à fait, on peut appliquer la base avec un pinceau. Après, ne vous cassez pas trop la tête, la base, vous la mettez vraiment de façon aléatoire, juste bien précisément sur les lèvres. Parce qu'elle est tout de même assez claire, donc même si vous débordez un tout petit peu, c'est pas bien grave. Voilà, donc là, on voit, on a bien éclairci les lèvres. La base va permettre une bonne adhérence avec le rouge à lèvres. Hop. Et dans un second temps, on va venir, on va utiliser donc la palette d'highlighter crème avec son petit pinceau qui va avec, et je vais venir en appliquer juste sur la partie centrale des lèvres, donc au niveau ici de l'arc de Cupidon. Donc on va utiliser une couleur qui va aller avec le rouge à lèvres. Alors je vais juste en mettre avant d'appliquer mon crayon contour des lèvres. Alors ça donne de la lumière, et en plus de ça, on va aussi donner un effet un peu de volume sur la partie haute de la lèvre. On en remettra un tout petit peu à la fin. Donc là on voit ça, on a vraiment un apport de lumière. Et ensuite, donc crayon, crayon contour de lèvres de chez ELF. Et là, on va faire le traçage. On commence d'abord, faites plus ou moins une petite croix sur le dessus des lèvres. Sur le dessous. Sur les commissures. Amélie demande si on peut également illuminer avec l'highlighter marbré. Tout à fait. Tous les types d'highlighter peuvent être utilisés. Moi, j'ai utilisé la crème
parce que du coup, en termes de luminosité, on est sur un produit qui va plus marquer. Donc tout ce qui est crémeux, forcément, ça marque davantage. Donc du coup, on est parti sur quelque chose de crémeux. Après, vous pouvez utiliser tout à fait les highlighters poudreux, il n'y a pas de problème. Alors, juste, il y a un peu mon ombre qui... Comme je suis de côté, voilà. Quand vous avez terminé, vous allez venir légèrement donc hachurer comme ceci. Alors ça va vous permettre de faire tenir aussi la couleur. Parce que le crayon en soi c'est un petit peu plus sec, donc du coup on va être sur une couleur un peu plus intense aussi. Donc on colore bien la base. Chloé demande si on doit prendre la même couleur pour le crayon à lèvres que celle du rouge à lèvres. Tout à fait. Alors le crayon à lèvres se choisit une teinte au-dessus de votre rouge à lèvres. Alors c'est très important d'avoir un crayon complètement assorti à son rouge à lèvres. On ne met pas un crayon rouge avec un rouge à lèvres rose, d'accord? On ne met pas un crayon marron pour un rouge à lèvres rouge par exemple. Je pense que Claire est d'accord avec moi. Oui. Donc on choisit vraiment un crayon, parce que là c'est vraiment la faute de goût par excellence. Donc on choisit toujours le crayon un tout petit peu plus foncé que son rouge à lèvres et toujours dans les mêmes tons. Voilà, pour avoir vraiment des lèvres parfaitement harmonieuses. Donc c'est très important. Parce que oui, nous on le voit en magasin. Voilà. Donc là j'ai appliqué le crayon à lèvres. J'ai bien travaillé les commissures parce que souvent on a tendance à avoir le rouge à lèvres qui part et qui file en premier sur les petits bords et sur le coin interne de la lèvre. Maintenant, voilà, je vais appliquer donc le rouge à lèvres, donc c'est le Bold Berry. Donc on est sur un bois de rose assez foncé. Et comme vous le savez peut-être, petite astuce, c'est qu'en dessous de nos rouges à lèvres, on a une petite recharge. Et donc je vais maquiller Claire avec cette petite recharge. Voilà. Donc vous le savez les filles, si jamais vous avez un rouge à lèvres de chez nous, ne les jetez pas, vous en avez encore un tout petit peu en dessous. Donc il suffit juste de tirer et de récupérer le petit plastique carré. Avec un pinceau en précision, un pinceau donc là, je vais venir appliquer le rouge à lèvres. Donc là, même chose, hein, on commence par le haut. Et ensuite le bas. Là, on a quasiment terminé. Elodie nous demande si on doit toujours le mettre au pinceau, le rouge à lèvres. Alors, au pinceau, ça permet d'avoir beaucoup de précision. C'est toujours pareil, vous pouvez appliquer directement à même le raisin. Donc, vous pouvez l'appliquer directement comme ceci. Mais ensuite, au bout d'un moment, le raisin va commencer à s'arrondir. Donc, vous aurez beaucoup moins de précision qu'au tout début. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est intéressant de l'appliquer avec un pinceau. Je sais que ça prend un petit peu de temps, mais après, le résultat, il est vraiment top.
Donc essayez, vous verrez le résultat, c'est pas la même chose. Alors là on va passer donc à la partie, j'ai oublié une petite étape, le repulpant. Donc on a utilisé la base tout à l'heure, on a appliqué le rouge à lèvres et maintenant on va appliquer la base repulpante. Alors là en l'occurrence Claire, elle n'a pas forcément besoin d'avoir de volume, mais pour celles qui ont tendance à avoir des lèvres un petit peu fines, n'hésitez pas à appliquer des repulpants pour les lèvres comme ceci, qui vont repulper de façon éphémère. Donc ça ne va pas durer 24 heures, on est d'accord, il faudra remettre dans la journée, mais ça permet de gonfler un tout petit peu les lèvres et de gagner en volume. Donc c'est toujours ça de prix, surtout pour celles qui ont les lèvres très fines. Voilà, gagner un tout petit peu en volume, c'est toujours ça. Donc allez-y, utilisez la base, donc en premier, le rouge à lèvres et le repulpant derrière. Ou celles qui n'en ont pas forcément besoin, vous pouvez ne pas l'utiliser aussi. Donc là, vous en mettez juste par-dessus. Donc c'est transparent. On a Amélie qui demande si on peut mettre un rouge à lèvres mat après l'application d'un contour des lèvres. Bien sûr. Alors, tout type de rouge à lèvres après un contour de lèvres, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est d'en mettre un. Voilà. Le fait d'en mettre un va permettre d'avoir vraiment des lèvres super bien dessinées. Après, vous pouvez mettre un gloss, vous pouvez mettre un rouge à lèvres mat, vous pouvez mettre un rouge à lèvres hydratant, un baume, il n'y a pas de problème. Le contour avec tout type de produit pour les lèvres. Le tout, c'est comme j'ai dit, qu'il soit un tout petit peu plus foncé que la couleur en soi. Voilà. Pas choisir une couleur qui ne soit pas du tout en adéquation, sinon là, vous faites vraiment une faute de goût. Donc du coup, les filles, pour terminer, je vais utiliser le gloss, donc juste pour redonner un peu de volume. Donc c'est pareil, c'est une petite astuce. Le gloss peut être mis en complément d'un rouge à lèvres. Donc vous pouvez le mettre juste sur la partie centrale pour donner un effet de volume. Le fait qu'il soit brillant va vraiment donner cet effet repulpant. On a Angélique qui demande est-ce que toutes les teintes de rouge à lèvres vont à tout le monde? Alors, non. C'est toujours pareil, c'est une question de colorimétrie. Donc Claire qui est avec nous peut nous le dire parce qu'elle est spécialiste. Mais effectivement, il va falloir vraiment adapter le rouge à lèvres à votre carnation de peau et bien entendu à votre style vestimentaire aussi. Donc c'est toujours pareil, hein, on va éviter d'accorder un rouge à lèvres orange avec une tenue, je sais pas, violette ou bleue. On va essayer de rester en accord au niveau des couleurs. D'accord? Donc ça c'est pareil, à voir selon la carnation de votre peau, la couleur de vos yeux et la couleur de vos cheveux aussi. Ça va beaucoup jouer. Donc là on le voit bien, on voit la différence entre le bas où j'ai appliqué du gloss et le haut où je n'en ai pas appliqué. Donc on voit déjà que le volume est beaucoup mieux travaillé. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau pour l'application du gloss. C'est possible. Là, étant donné qu'il y en a déjà un à l'intérieur, j'en ai pas jugé utile l'utilisation. Alors, je me tourne un tout petit peu, désolée. Et voilà les filles, donc on voit bien la partie où on a appliqué de l'highlighter tout à l'heure. Donc j'en ai appliqué avant pour pas que ensuite, si on l'applique à la fin, en tout dernier, ça cache un petit peu et ça masque le haut des lèvres. Donc du coup le dessin il sera moins net. Là on a vraiment une netteté au niveau du rouge à lèvres. Donc tout ça, toutes ces petites astuces, vous pouvez tout à fait les appliquer pour toutes les couleurs, pour tout type de lèvres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, prenez bien soin d'abord de vos lèvres. Donc gommez-les, hydratez-les bien comme il faut pour avoir une jolie pose de rouge à lèvres et avoir un joli résultat. Donc voilà les filles, donc n'hésitez pas à passer en magasin. Donc aujourd'hui c'est le jour des ateliers, on est le mercredi. Donc on vous apprendra aussi à dessiner vos lèvres comme ça. Et puis on remercie surtout Monster Fashion pour les jolis bijoux qui
qui nous ont prêté, donc dans le thème de la collection d'hiver. Et aussi Morgane, donc, qui se trouve à Aix-en-Provence, rue Aude, pour le prêt de jolis blazers, voilà, et le haut. Donc voilà les filles, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt. Bye bye.